Le samedi 7 octobre 2023 aura donc vu l'avènement d'un nouveau triple champion du monde. Niki Lauda, Jack Brabham, Nelson Piquet, Jackie Stewart et Ayrton Senna doivent désormais compter Max Verstappen parmi les leurs. Mais ce samedi 7 octobre 2023 aura aussi vu peut-être l'avènement d'une pépite. Oscar Piastri gagne entre guillemets quelque chose pour la première fois et a quasiment volé la vedette du champion. Symboliquement, peut-être que dans quelques années, on reviendra sur cette journée en se disant qu'elle portait peut-être les prémices de la F1 qui a suivi juste derrière, une sorte peut-être de passation de pouvoir. On s'avance. Bonjour à tous et bienvenue dans le pré-prix. On revient sur la journée de samedi et du sprint hier et on se projette sur le Grand Prix de ce soir. Première curiosité dans un sprint qui a été franchement animé, on n'a pas eu de quoi s'ennuyer hier soir. Eh bien la première ligne, elle était 100% orange et c'était la première fois depuis le Brésil 2012, même si c'était pas en Grand Prix. La raison elle est simple, les deux papayes ont battu à la régulière totalement Verstappen en qualif, pour une raison que je ne m'explique pas trop, puisque la veille il a collé une demi-seconde à tout le monde. Donc bon, je mettais ça sur le compte de conditions un peu différentes, le sable, la piste qui évolue, ce genre de choses, un dernier tour peut-être raté aussi, bref, rien de très grave et je me suis dit qu'il allait totalement remonter. Oui, mais il y a un élément qui a bouleversé le sprint hier, c'est la stratégie pneu soft ou pneu médium. Les médiums étaient clairement le meilleur choix, l'option la plus rapide et qui a fait d'énormes différences en fin de course. D'ailleurs en plus, sans les 3 safety cars, il y aurait eu encore moins photo, ça aurait été encore un plus gros avantage. Mais les softs avaient deux bénéfices. D'abord conserver un train de médium pour la course, élément qui peut avoir son importance, on y reviendra, et également prendre un départ canon. Russell, Sainz et Leclerc ont littéralement bondi sur Verstappen et Norris, qui ont tous les deux perdu 3 places au départ, c'était assez impressionnant. Et c'est ça qui nous a offert un sprint avec du suspense jusqu'au bout, puisque ça a mis des voitures plus lentes devant sûrement les deux voitures les plus rapides d'hier soir, on va y revenir. Et du coup, devant, Piastri était engagé dans une course contre la montre, contre deux adversaires qui allaient remonter. Il a vite perdu la tête face à Russell, auteur d'un très très beau plongeon. Il savait que sa seule chance c'était de passer tôt et de manière très autoritaire, mais la différence de rythme et de potentiel pneu a permis à Piastri de repasser. Pendant ce temps, Max était un peu pris dans le peloton et a été ralenti par les 3 safety cars qui ont enlevé pas mal de tours de course hier. Et tout ça au final pour remonter deuxième à 3 tours de la fin avec 2 secondes 5 de retard sur Piastri. 2 secondes 5 qu'il n'a pas repris, il n'a repris environ qu'une demi-seconde et ça m'a pas mal surpris. J'ai suspecté peut-être un problème sur la Red Bull. En plus à la radio, on lui avait dit « contente-toi de ramener la voiture », ce qui me laissait un peu suspicieux. Mais non, Max et Red Bull ne se sont plaints de rien, ils ont vraiment tout donné pour gagner hier. Et en vrai, quand on regarde les chronos sur la fin du sprint, les McLaren et Max sont littéralement dans un autre monde, il n'y a pas photo avec les autres. Donc ouais, hier la McLaren a réussi à la régulière à résister au retour de la Red Bull. Énorme. Et donc Piastri s'impose, évidemment c'est complètement épatant et ça va totalement dans le sens des éloges qu'on lui fait depuis un moment, même avant la Formule 1. Il concrétise direct et il se signale pour l'avenir. Franchement, voilà, fabuleux et le talent du gamin est absolument exceptionnel. Moi ce que j'aime encore plus c'est son attitude. Quand il fait 3ème en qualif, il n'est pas content. Quand il gagne hier, il n'y a pas d'explosion de joie. On sent limite que ce n'est qu'une étape dans sa carrière. Après, je vais rester un poil mesuré sur la victoire d'hier. Évidemment, elle est fabuleuse. Évidemment, lui a été parfait et il n'y a pas photo, etc. Maintenant, je dirais qu'elle agit un petit peu en trompe-l'œil dans le sens où c'est pas lui qui avait le meilleur rythme pour la pole. Norris fait une erreur dans le dernier virage et c'est pas vraiment lui qui avait le meilleur rythme en Grand Prix. Si Verstappen et Norris se font pas dépasser par des mecs en pneus soft au départ et qu'il n'y a pas 3 safety cars, je pense que la victoire ne lui serait pas revenue. Attention, immense bravo, il est épatant, il a fait le samedi parfait hier absolument. Je pense juste qu'en termes de potentiel pur, Verstappen et Norris en avaient plus hier, mais que des éléments de leur faute ou pas de leur faute d'ailleurs, un peu des deux, ont fait que c'est Piastri qui s'est retrouvé en tête et qui a pu concrétiser jusqu'au bout. Énorme bravo, mais voilà. En fait, j'en veux à Norris parce que c'est lui qui doit gagner hier. Il a tout en main pour. Il a la pole avec 3 dixièmes d'avance jusqu'au tout dernier virage et il a le meilleur rythme de course. On l'a vu sur les derniers tours avec l'air libre. C'est lui qui était le plus rapide. Donc concrètement, Norris doit gagner hier. Il a commis trop de fautes et c'est un vrai accro vénère. Il est très bon pour concrétiser, mais là, franchement, son samedi et même la qualif du vendredi, on va y revenir, c'est des fautes assez graves.
Bravo à Oscar d'en avoir profité, il prend tout ce qu'il y a à prendre, même si pour l'instant il est un petit peu en dessous en termes de rythme de son coéquipier, eh bien il arrive parfois à être devant. C'est très fort et en tout cas McLaren est largement devant les autres écuries et est la seule qui est capable de jouer un petit peu avec Verstappen. Hier, ils ont réussi à le battre grâce à toutes les circonstances de ce sprint. Ça prouve que finalement, elles en sont pas si loin, il suffit de 2-3 grains de sable et on peut avoir un Verstappen qui n'est pas sur la plus haute marche. Sinon derrière, les Ferrari avaient fait le choix des softs, ce qui leur a permis d'être hyper agressives. Elles nous ont offert pas mal de dépassements, un excellent départ, notamment pour Carlos Sainz qui a failli se retrouver deuxième. Leclerc qui a fait un splendide dépassement sur Norris à un moment donné, mais évidemment, logiquement à la fin, elles ont commencé à durement peiner et elles ont un petit peu rétrogradé. La facilité avec laquelle Hamilton est remonté et les a déposés en dit long sur la différence de gomme. En plus, Leclerc prend 5 secondes de pénalité pour être sorti trop de fois des limites de piste et ne marque donc pas de points à l'arrivée. Résultat mauvais ce samedi pour les rouges, mais elles auront un train de médium en plus dans la course et c'est là qu'elles sont peut-être capables de limiter un peu plus les dégâts, quoique on va y venir. Voilà, c'est clairement pas le week-end idéal pour Ferrari au Qatar qui peine sur cette piste. Le fait de course, ou plutôt le fait de sprint hier, c'est évidemment l'impressionnant crash à 3 entre Ocon, Pérez et Hülkenberg. Pour moi, personne n'est vraiment à blâmer. Pérez a de l'espace sur l'extérieur du virage 2 par rapport à Hülkenberg, donc il a raison de tenter. Ocon, lui, tente de conclure un beau mouvement, il est devant et à l'intérieur, donc il emmène la Haas comme il veut, et il n'a aucun moyen de savoir qu'il y a Pérez tout à l'extérieur et qu'ils sont 3 de front, donc voilà, il n'y peut rien. Quant à Hülkenberg, il est totalement passager, et en plus, il tente de se retirer dès qu'il sent que ça va pas passer. Rien de spécial à dire donc et pas de pénalité pour qui que ce soit à l'arrivée à décider la FIA, ce qui me semble plutôt logique. C'est juste un nouveau coup sur la tête de Checo, même s'il y est pour rien, voilà, se retrouver dans le bac à gravier, donner indirectement le titre à Verstappen et encore une fois ne pas aller au bout d'une course, ça fait mal, on verra s'il peut faire mieux ce dimanche. Et ça vient aussi illustrer le samedi plus compliqué d'Alpine, qualifié un peu moins bien et qui a tenté le pari des softs et qui voilà, en fin de course a totalement dégringolé. Gasly a perdu les derniers points. Et pour terminer, comment ne pas parler de la remontée d'Alex Albon? C'est un peu passé inaperçu, je m'en suis rendu compte assez tard après le sprint, j'avoue, mais il est remonté de 17ème où il était qualifié à 8ème, même 7ème après la pénalité de Leclerc. Ça fait 2 points pour Williams dans un sprint, elle qui n'en avait jamais marqué dans l'exercice. C'est assez incroyable cette remontée. Et le plus fou, j'ai regardé, c'est qu'il est 18ème au 9e tour sur 19. Donc il a fait une fin de course absolument incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant, il y a 3 pilotes, Ocon, Hülkenberg et Pérez, qui se sortent. Donc bon, il est déjà 15ème. Ça veut aussi dire safety car. Et il avait les fameux pneus médium par rapport au soft. Donc il a croqué Stroll et Gasly qui étaient sur les mauvais pneus, Alonso aussi. Et il a réussi à dépasser les autres en médium, les Magnussen, les Joe, les Bottas. Franchement, il a fait une fin de course assez exceptionnelle. Et je ne vais pas encore une fois tarir d'éloges sur un Alexander Albon absolument incroyable et très important pour Williams hier encore. Et allez, pour conclure cette page sprint, je vais noter les pilotes sur 10 cette fois, parce que je trouve que le sprint est un poil moins important que le Grand Prix, puisqu'il est moins rémunérateur. J'ajouterai ça évidemment à la note sur 20 que je vais donner pour la partie Grand Prix du week-end des pilotes. Ça nous donnera une moyenne peut-être plus juste. Ça nous permet aussi de parler de tout le monde. Bref, vous aurez la moyenne totale demain dans le débrief. J'ai évidemment mis la note maximale à Piastri, impossible de mettre autre chose, même si petit trompe-l'œil, je pense, je vais y venir pour la partie course. Russell et Albon ont été absolument parfaits hier, j'ai trouvé, très agressif, parfait. Verstappen, ça reste quand même un bon résultat. Sainz et Alonso peuvent pas faire grand-chose de mieux, je trouve, de leur côté. Hülkenberg a été excellent, une nouvelle Q3, et il était là dans le mix avec sa pauvre Haas avant de se faire sortir et dans le crash à 3 où il n'y est pas pour grand-chose. Bottas, franchement, c'était plutôt pas mal, en tout cas largement devant Joe, même si lui avait les médiums et pas Joe. Hamilton, excellente fin de course, évidemment, bon résultat à la fin, mais il s'est qualifié beaucoup trop loin, on rappelle qu'il part 12ème. Les deux Alpines ont un 6, elles se sont battues, c'était pas fabuleux, mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose non plus à espérer vu la voiture. Leclerc-Norris sanctionné pour diverses raisons, Tsunoda un petit peu dans la pénombre hier, Pérez n'y est pour rien dans son crash, c'est vrai, mais il a été qualifié quand même assez loin, 8 ou 9e je crois, et puis il se retrouve hors des points à se battre avec une Haas et une Alpine, donc ça me paraît pas normal. Joe Magnussen, vraiment à la peine ce week-end pour l'instant, pas en forme, battu, pas aidé par les pneus soft, certes. Stroll, c'est pas bon du tout, encore une fois éliminé en Q1 quand Alonso va en Q3, sprint anonyme et en plus à la fin une pénalité. Et enfin, difficile pour Lawson qui a battu Tsunoda en qualif, mais voilà, qui je trouve était manqué de rythme hier, ça se joue beaucoup pour des histoires de limite de piste,
Et puis surtout, il se sort tout seul au deuxième virage du sprint. Aïe aïe aïe, première erreur de la carrière de Lawson en Formule 1. Attention à la descente de Hype au mauvais moment, on y reviendra demain. Et enfin Sargent, il a fait aucun tour dans les limites de piste en qualif. Il part dernier et il se met tout seul dans le bac à gravier au bout de 3-4 tours je crois. Un samedi cauchemar dans la lignée de ses précédents week-ends. Dommage parce que sa qualif du vendredi avait été très bonne. Il a peut-être une occasion de se racheter aujourd'hui. On y vient tout de suite justement à ce Grand Prix du Qatar 2023. La preview du Grand Prix maintenant donc, Grand Prix à 19h avec le premier sujet, les pneus. Vous avez suivi le micmac autour des vibreurs qui causent des fissures sur les pneus Pirelli. Donc hier on a eu une séance de familiarisation en plus des vibreurs modifiés, etc. etc. Pirelli rendra, je crois, à 14h sa réponse sur l'analyse des pneus qui ont servi hier. Et donc, si jamais c'est pas concluant, ils pourront imposer 3 arrêts par voiture, ce qui serait absolument énorme et bouleverserait pas mal la course. On verra, pour l'instant, on n'a pas encore les éléments à suivre à ça. En tout cas, je pense quoi qu'il arrive, on aura une course assez tactique et stratégique puisque ça dégrade pas mal les pneus et on a vu qu'il y avait un énorme avantage à avoir des gommes plus fraîches, donc les pilotes pourront être agressifs et passer plusieurs fois par la voie des stands, je pense. Pour ce qui est de la victoire, cette fois je pense qu'il n'y a pas trop de suspense par rapport à hier puisque Verstappen me paraît assez tranquille. Déjà cette fois il part en pole, il a je pense quand même un meilleur rythme. Hier ça s'est vu, il était un poil quand même au-dessus des McLaren même si c'était moins éclatant que ce à quoi je m'attendais. Et puis surtout il est débarrassé de ces McLaren puisqu'à cause de leurs soucis de track limit, elles ne partent que 6 et 10e donc à la régulière. On verra après avec d'éventuels faits de course qui peuvent relancer des safety cars, etc. et le nombre d'arrêts qu'il y aura, mais à la régulière, Verstappen, on va pas se mentir, il a largement toutes les cartes en main. En revanche, la lutte pour le podium, elle s'annonce géniale puisque les McLaren sont clairement au-dessus des autres. Je pense avoir les Mercedes en médium, avoir les Ferrari aussi en médium, mais quand même, je pense que McLaren a largement l'avantage, mais ils partent super loin. La question, c'est à quel point peuvent-ils remonter ? Je m'attends vraiment encore une fois à une course serrée derrière Verstappen et pas mal de dépassements. Et du coup, ce sont les Mercedes qui trônent en 2e et 3e place. Ça va compliquer la remontée des McLaren. Les flèches d'argent ont tout intérêt cette fois à ne pas s'attaquer et à faire barrage en équipe puisque la potentielle reprise de points sur Ferrari est vraiment importante. Malgré tout, je pense que jeu d'équipe ou pas jeu d'équipe, si McLaren a vraiment le rythme et remonte, ils pourront pas faire grand chose, notamment avec la vitesse de pointe sur la ligne droite, etc., etc. Et c'est là que je suis vraiment frustré par Norris, qui pour moi fait un mauvais week-end. Il a le potentiel pour être le 2e homme derrière Verstappen, il avait le potentiel pour gagner le sprint largement hier, mais voilà, il a fait une erreur, il n'a pas mis un seul tour dans les limites en Q3, et il part que 10e, c'est extrêmement frustrant, c'est pas assez bien. On verra à quel point il est capable de sauver son Grand Prix. Mais je vais vous dire, j'ai quand même une pensée que Lando Norris va quand même terminer 2e puisqu'il conduit une McLaren qui me semble avoir un vrai avantage sur les autres voitures. Je pense qu'il va faire une course vraiment agressive avec plusieurs arrêts et qui va nous régaler et que les Mercedes vont le voir revenir dans leur rétroviseur en fin de course. Je pense même du coup qu'il va passer les deux et terminer donc 2e. Vous allez me dire du coup, et Piastri dans tout ça, il part 6e, s'il a gagné hier, lui aussi peut être 2e. Mais c'est là que je dis qu'il y a le petit côté trompe-l'œil, je pense que son rythme est un petit peu moins bon que ça, un petit peu moins bon que Norris. Il peut passer, il peut remonter, c'est clair, mais je le vois peut-être buter, il ne prendre qu'une seule des deux Mercedes. Et donc voilà, vous allez me dire laquelle des deux Mercedes je vois sur le podium. La logique voudrait Russell, puisqu'il est plus rapide depuis le début du week-end, puisqu'il part devant. Mais attention, il part du côté sale, et Lewis est toujours meilleur en course. À voir, je pense que ce sera la Mercedes qui aura la meilleure stratégie des deux. Je pense qu'ils vont splitter vu qu'ils sont très proches. Et donc à voir en fin de Grand Prix lequel des deux récoltera les marrons du feu. Tirera les marrons du feu, c'est mieux. Donc ouais, je veux bien votre prono pour le podium. Je pense que clairement les deux places restantes se jouent entre les deux McLaren et les deux Mercedes. Je vois personne d'autre. Ça va franchement être intéressant une nouvelle fois. Et je veux bien aussi votre avis sur Piastri, parce que voilà, n'allez pas croire que je suis sévère ou que je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu de lui depuis le début de sa carrière. C'est même tout le contraire, j'en parlais depuis très longtemps. Mais voilà, j'espère que vous comprenez la petite nuance que j'apporte et les petites réserves que j'aimais sur son Grand Prix. On verra si la course longue et peut-être moins rebondissante qu'hier avec 3 safety cars, etc. Me prouvera raison ou me donnera tort. Peut-être qu'en fait Oscar a vraiment un super rythme, mais j'ai quelques légères réserves. On va voir. Un podium serait déjà assez énorme et un podium de McLaren serait le 500e de leur histoire. Bon, et donc derrière, je l'ai dit, je pense que personne ne peut se mêler à cette lutte pour le podium, même si les Alonso et les Leclerc vont mettre cette fois des pneus médiums et vont peut-être être un peu moins à l'agonie. J'ai tendance à penser qu'en rythme, c'est plus compliqué. L'Aston, sur le relais,
Je pense que c'est moins bon que sur un tour. Et puis la Ferrari au Qatar, elle me semble quand même un petit peu peinée. Je pense quand même que Leclerc peut arriver à passer l'Espagnol et à terminer à la 6e place. Mais franchement, je pense que c'est un peu le plafond aujourd'hui pour Ferrari. On va voir. L'autre problème pour Ferrari, c'est que la deuxième voiture, Sainz, eh bien, il part 12e. Ça ne va pas les aider. Je pense qu'il ne pourra pas remonter très très haut nécessairement. Et que surtout devant, il y a un Norris qui va, je pense, fondre sur Leclerc. Et un Pérez qui part 13e. Vous allez me dire, il est complètement à la rue en ce moment. C'est à moitié vrai, je dirais, en termes de rythme de course. Ces derniers temps, il y a eu des accrochages qui l'ont empêché de remonter. Et il y avait le cas à Singapour qui était très particulier. Mais s'il reste loin des embûches, je pense franchement qu'il aura moyen de dérouler un très bon rythme et d'aller embêter jusqu'à Alonso, jusqu'à Leclerc, peut-être même voir un peu plus. Et tout ça ne va pas arranger les Alpines qui, une fois n'est pas coutume, ont fait une superbe qualif et partent 7e et 8e. Généralement, c'est plutôt l'inverse, ils sont meilleurs le dimanche. Là, le gros problème, c'est que derrière, il y a Norris, il y a Sainz, il y a Pérez et qu'à la régulière, je les vois monter, même si on l'a dit, Alpine est souvent plus proche le dimanche. Faudra faire un sans faute, mais j'ai le sentiment qu'à la régulière pure, seule la P10 est accessible pour l'équipe française. On verra, à eux aussi d'être parfaits. En tout cas, par rapport à ceux de derrière, là, il faut mettre un grand trou. Ceux de derrière, justement, qui normalement devraient se retrouver à la porte des points. On a Bottas qui a fait une superbe qualif. Q3, il part 10e avec une Alpha un peu revigorée, mais normalement, il n'a aucune chance de marquer des points dans ce Grand Prix. On a Tsunoda qui symboliquement est encore une fois 11e et qui, je pense, va encore terminer dans ces eaux-là. Et puis, faut pas oublier Alex Albon après sa superbe course avec la Williams qui a une vitesse de pointe de feu. Mais il part quand même 14e, il y a du monde devant et je pense que ce sera moins éclatant que dans le sprint où il avait ces fameux pneus médiums qui ont fait une grosse différence. Normalement, Bottas, Tsunoda et Albon, c'est les trois qu'on devrait retrouver en première partie de deuxième partie de tableau. Voilà, je vois pas d'exploit. Et donc, mon prono final, c'est le suivant. Verstappen gagne devant Norris et Hamilton. Piastri est 4, Russell est 5, Leclerc 6, Pérez 7, Sainz 8, Alonso 9, Ocon 10, Gasly 11, et puis juste devant Tsunoda, Albon et Bottas. Voilà, évidemment, ça fait partie de plein de prédictions. Et évidemment, ce sera pas bon puisqu'il y a des faits de course et quelques éléments qu'on ne peut pas anticiper avant qui vont venir bouleverser ça. Mais l'ordre théorique que j'imagine est à peu près celui-là. La grosse inconnue pour moi, c'est à quel point les Mercedes vont pouvoir résister à la remontée potentielle des McLaren et à quel point Piastri peut vraiment ou pas faire la différence. Voilà. En tout cas, maintenant, c'est à vous de me donner votre prono dans les commentaires où je vous attends aussi pour que vous me parliez de Piastri, du sacre de Verstappen, du sprint d'hier, du crash de Pérez, etc. De comment vous voyez aussi le Grand Prix aujourd'hui. C'est la promesse du pré-prix. J'espère qu'il vous aura plu. Lâchez un like si c'est le cas. Abonnez-vous. Hâte de vous retrouver demain pour le déprix après une course que je vous souhaite excellente. Je vous dis à demain pour le déprix. À bientôt.